Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, après la vidéo que j'ai partagée concernant comment ouvrir les portes de l'ascenseur de la base militaire de GTA V. Vous avez bien vu qu'il n'y a rien vraiment de mystérieux derrière tout ça, et que c'est juste en fait tout simplement un problème qui est présent sur beaucoup de jeux. Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est plus ou moins une solution qui est mise en place par les créateurs des jeux vidéo. Et pourquoi ils font ça, je vais tout simplement vous l'expliquer, et je vous afficherai bien évidemment les deux commentaires de deux personnes que j'ai vues sur certaines chaînes qui m'ont mis vraiment sur cette piste-là pour m'orienter vraiment mes recherches, et c'est grâce à eux, on peut le dire, que j'ai vraiment réussi à pousser mes recherches concernant ce domaine et que j'ai réussi tout simplement à avoir cette conclusion-là, et je me suis rendu compte que GTA V n'était vraiment pas le seul jeu qui avait, on va dire, ces entre guillemets ces problèmes-là, ces bugs-là, on va dire entre guillemets, même si c'est pas un bug, mais c'est une manière pour moi de le dire. Mais voilà, vous allez voir que c'est très très simple et qu'il n'y a pas vraiment de mystère à aller chercher derrière tout ça, et qu'en fait c'est juste tout simplement une solution, comme je viens de le dire, qui est mise en place par les créateurs de jeux. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc c'est parti, on commence avec le premier commentaire, je vous l'affiche maintenant à l'écran et je vais également vous le lire. Donc la personne nous dit: vous êtes idiot ou quoi? Ça annonce déjà la couleur. La porte disparaît seulement lorsque le personnage s'éloigne pour éviter de surcharger la mémoire, car l'ascenseur est une entité dynamique, excusez-moi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je pense que pour certaines personnes vous avez un petit peu compris, et on passe maintenant au deuxième commentaire. Donc cette fois-ci la personne nous dit encore une fois à peu près la même chose. Donc il nous dit: mais non, c'est la porte qui se décharge parce que ton personnage est trop loin. C'est un système utilisé dans tous les jeux pour augmenter les FPS. Que ferait une PS4, une One ou même un PC si toute la map était chargée? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi ils ont dit ça. Vous allez voir que c'est très très simple. On prend déjà en exemple le mode éditeur de GTA V, ce qui nous permet d'éditer nos scènes et plus ou moins de réaliser, on va dire, un peu un univers cinématique, on va dire, dans le jeu, et de faire des trucs vraiment très stylés. Donc vous le savez tous, on a la caméra libre qui nous permet un petit peu de se déplacer, mais c'est limité encore une fois, et on peut pas aller partout. Malheureusement, on peut pas se rendre à l'autre bout de la map, alors qu'on a record une scène, je vais dire à l'aéroport, c'est impossible de se rendre à la base militaire. Je pense que en élément de comparaison, c'est à peu près correct, on va dire, je pense que vous avez compris. On a une certaine zone et on peut pas aller malheureusement plus loin. Mais pourquoi? Vous allez voir, je vais vous expliquer maintenant. C'est très très simple à comprendre. Tout ce qui est devant nous, en fait, est chargé au maximum pour que le jeu tout simplement augmente les FPS et que tout ce qui est situé devant nous soit de la plus belle qualité possible. Parce que je dois vous rappeler déjà une chose, c'est que à l'époque, quand GTA V est sorti pour la Xbox 360 et la PS3, déjà à l'époque, les créateurs de GTA V se demandaient comment ils allaient faire. Ils ont été obligés de retirer certains éléments et de compresser certains éléments également, de les rendre un peu, on va dire, moins jolis, parce que le jeu était tellement puissant, avec tellement de trucs dans le jeu, était tellement développé, qu'ils avaient peur notamment que les consoles ne suivent pas. Et c'était déjà à l'époque le cas de certaines consoles, malheureusement, que certaines consoles pouvaient rencontrer. Donc comme je viens de le dire, tous les éléments qui sont devant nous, et avec qui on a accès avec notre caméra de jeu principale, même quand on active un peu les vues cinématiques dans le jeu, on a une certaine caméra, on peut pas s'éloigner de ouf. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Tous les éléments qui nous entourent et qui sont disponibles grâce à notre caméra de jeu sont chargés au maximum, tous les FPS sont présents, et ce qui est derrière nous, ou même très loin de nous, on va dire ce qu'on ne peut pas voir avec la caméra, en fait c'est des éléments qui déchargent. Et les éléments dynamiques, ça veut dire en fait, comme là la porte de l'ascenseur, elle despawn en fait, donc elle s'enlève entre guillemets pour lâcher un petit peu de la mémoire, pour permettre tout simplement, on va dire, à ce qui est devant nous de charger au maximum. Donc c'est très très simple à comprendre. Je pense que j'ai donné encore une fois un exemple. Pourquoi à votre avis, à l'époque dans les jeux comme dans GTA San Andreas ou même plein d'autres jeux, il y en a plein, pourquoi est-ce qu'à l'époque sur PS2, quand on voyait un paysage au loin, c'était vraiment dégueulasse, que le jeu arrivait pas à charger? C'était en fait tout simplement pour concentrer la mémoire sur notre caméra en fait, pour que nous on ait une immersion de jeu maximale, et que ce qui nous entourait et ce qu'on ne voyait pas forcément, en fait ça despawnait un petit peu quoi. C'est parce que imaginez un jeu comme GTA V, si toute la map était chargée, si sur toute la map du jeu il y avait les PNJ, les voitures, plein de trucs, comment le jeu arriverait à suivre, ou même la console? Le jeu est tellement puissant que c'est impossible. En fait, c'est tout simplement une méthode qui est mise en place par les créateurs de jeux pour permettre vraiment une immersion la plus belle possible à ce qui nous entoure, et de laisser un petit peu de côté ce qui est derrière nous et ce qu'on n'est pas encore amené à voir, vu que notre caméra est pas vraiment dans la zone. Je pense que vous avez compris. Mais avant que les joueurs me disent: oui, mais comment expliques-tu que dans le mode éditeur de course tout est chargé? Je vais vous l'expliquer maintenant, vous allez voir que c'est encore très très simple à comprendre. Donc voilà, maintenant on est donc dans l'éditeur de course ou même d'activité de GTA V. Comme vous remarquez à l'écran, tout est chargé sur la map, bien évidemment, mais encore une fois, on va reprendre le propos qu'a dit la personne en question.
l'ascenseur de la base militaire est un élément dynamique. Dynamique, bah voilà, dynamique, comme toi t'es dynamique, tu bouges, quoi. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est pour ça que là, on peut remarquer qu'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas d'avion, d'oiseau, de tout ce que tu veux. Tous les éléments dynamiques du jeu sont plus présents, en fait, tout simplement pour concentrer la mémoire et encore une fois les FPS sur tous les éléments qui sont, on va dire, encore une fois présents. Et là, on peut remarquer que il y a certains éléments, en fait, que quand on arrive dessus, bah, ils se mettent à charger un peu vite comme ça d'un coup, quoi. C'est encore une fois pour libérer un peu de mémoire. En fait, tout ça est vraiment très très simple, et malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est que certaines personnes, en fait, le savent indirectement, tout ça, le savent, voilà, ils s'informent pas, je sais pas, mais ils font pas de recherche, mais tout ça c'est prouvé, même les jeux d'ombre, comme là, regardez dans le gameplay que je fais, enfin vous verrez pas le gameplay vu que je suis en live moi et que je vous montre, mais voilà, le gameplay je l'enregistre pas en même temps, mais bon bref, c'est très très simple, c'est comme, en fait, des moments où on s'approche de certaines zones, des armes et tout, et on voit que d'un coup les ombres se mettent à apparaître comme ça, les ombres de l'arbre, les ombres des bâtiments, plein de choses, en fait, c'est tout ça est fait uniquement pour concentrer en fait les FPS du jeu. On peut même voir que quand on se déplace tout simplement normalement avec la caméra de l'éditeur de course ou d'activité, bah en fait tout charge limite devant nous quoi. Ça charge très très vite et c'est quand même plus propre de ce qu'on avait à l'époque, mais c'est encore une fois pour vous montrer et pour vous donner la preuve qui est présente dans le jeu parce que tout est là devant nous, hein. Je l'invente pas, c'est pas moi qui a fait le jeu quoi, tu vois. Tout est là et en fait c'est juste un fucking problème, enfin plutôt une solution que rencontrent tous les créateurs de jeux. C'est pour ça que cette manière-là justement est mise en place et que tous les éléments dynamique du jeu despawn pour laisser de la place au FPS. Voilà, il n'y a pas de mystère avec la fucking base militaire, avec cet ascenseur. Et pour ma part, je pense que tout simplement, pourquoi cet endroit est présent dans la base militaire avec l'ascenseur, c'est très très simple, j'ai encore une fois de plus vous l'expliquer. Pour moi, tout simplement, Rockstar aurait encore une fois voulu de plus recréer l'univers vraiment parfait de la base militaire qui serait en réalité la zone 51. Quand vous regardez un petit peu sur internet, on entend beaucoup de personnes qui auraient travaillé à cette fameuse zone 51, qui parlent plus ou moins de beaucoup d'ascenseurs secrets, avec des souterrains en dessous qui donneraient plus ou moins accès à à des pièces vraiment très protégées au public et que personne ne devrait voir et que très très peu de personnes sont amenées à visiter. Ce qui ferait encore une fois référence à ce que beaucoup de personnes disaient, c'est qu'en fait dans les souterrains de la zone 51, il y avait plus ou moins des personnes qui seraient en train de travailler sur certaines choses qu'ils auraient pu redécouvrir, sur également on va dire le système de fonctionnement des soucoupes volantes, les éléments les appareils à propulsion comme ça, comment ils se propulsent aussi vite dans le ciel, enfin plein de choses comme ça. Et je pense que Rockstar a tout simplement inclus ce fameux bunker avec cet ascenseur chelou qui monte -1 comme si qu'il descendrait, pour recréer encore une fois l'atmosphère parfaite dans GTA V. Mais il y a également aussi beaucoup d'autres ascenseurs dans GTA V qui sont disponibles, comme également dans la tour de la base militaire. Il y a également beaucoup d'autres endroits dans la map de GTA V où on peut voir des ascenseurs qui sont disponibles. Et encore une fois, on peut voir le -1, on rentre dans l'ascenseur, et on peut se rendre compte que bah voilà, il y a rien qui se passe. On rentre, la porte se referme et basta. En fait, voilà, il y a rien du tout. Et c'est pour ça que mon but à moi, c'est vraiment de vous donner la vérité. Après, il y a encore certaines personnes qui vont me contredire, je m'en fous. Mais je sais que voilà, après ce que j'ai lu sur internet, tout ce que j'ai vu, même des mecs qui créent des jeux vidéo eux-mêmes, qui expliquaient comment ils pouvaient un petit peu minimiser ce problème-là. T'as beaucoup de personnes qui leur répondaient, qui créaient des jeux et tout, qui leur disaient ouais, c'était un moyen qui a été mis en place par les créateurs de jeux. Donc voilà, je suis là vraiment pour vous apporter ce qui me paraît comme étant la vérité, et je vais pas vous inventer une connerie en vous disant qu'il y a un jetpack ou une licorne en dessous de l'ascenseur pour faire des vues ou pour n'importe quoi. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, et je pense encore une fois que la vérité est là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donnez votre avis dans l'espace commentaire et voilà quoi. Après, toutes les personnes qui seront pas d'accord, c'est libre à vous, hein, voilà, il y a aucun problème, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais faut pas non plus être naïf et faire preuve de conneries parce qu'au bout d'un moment, faut quand même être réaliste et il y a quand même beaucoup de choses qui sont clairement présentes sur le jeu et enfin, on peut pas les nier, quoi. On peut pas inventer n'importe quelle connerie pour ça, quoi. Je vois qu'il y a même d'autres personnes qui pensent que les lampes chez Michael, qui bug, en fait, tu vois, les lampes qui font juste des bugs, en fait, pour eux, c'est du morse. Donc voilà, faut partir très très loin maintenant sur le jeu. Je pense même, faudra regarder un truc, les gars, je vais vous révéler un mystère sur GTA V. Il y a peut-être beaucoup de vidéos qui vont sortir par rapport à ce que je viens de dire. Je pense même que les bruits de pas que fait Michael et Franklin, et également Trevor, quand ils marchent, je pense même que c'est du morse. Peut-être que je viens de révéler un gros truc et peut-être qu'on va encore trouver un gros mystère sur GTA V. Les bruits de pas des personnages sont du morse. Et ouais, posez-vous les bonnes questions. Non, je plaisante. Bien évidemment, c'est de l'humour, mais voilà. Vous aurez compris que tout ça me fait rire et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez votre avis toujours dans l'espace commentaire. Que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, je pense que mon avis et encore une fois mes explications tiennent la route. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peace les gens. I'm California dreaming.